Il était une fois une jeune fille nommée Cintron qui vivra avec la belle-mère et ses deux méchantes belles-sœurs. Elle obligeait Cintron à nettoyer et à cuisiner toute la journée pour elle, sans lui laisser le temps de s'occuper d'elle-même. Un jour, le roi et la reine de leur village ont annoncé. Nous organiserons un grand bal auquel assisteront toutes les jeunes femmes. Il est temps pour notre fils, le prince, de trouver une épouse. Cintron devint aider à confectionner des robes pour ses mécaniques belles-sœurs. Elle n'avait pas le temps de se faire une robe, mais elle travaillait pour confectionner la robe de belle-sœur qui manquait d'elle. Dépêche-toi. J'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir commencer ma robe aussi. Imaginez Cendrillon au bal dans sa robe déchirée et un lambeau. Cendrillon a continué à travailler pour finir la robe de belle-sœur. Le soir d'un grand bal, une beau carrosse est venu chercher la belle-sœur et la belle-mère, mais à lasser. Cendrillon derrière elle pour faire les colliers. Cendrillon n'avait pas de robe de toute façon et elle n'avait pas le temps après avoir fait la robe de belle-sœur de faire la sienne. Elle a fait un signe d'adieu à dit. J'aimerais pouvoir aller au bal. Puis pouf, tout à coup, une merveille féerie est apparue. Cendrillon ne croyait pas ses yeux. Qui étiez-vous? Je suis ta Marielle la fille, et ce serait ton souhait d'aller au bal. Yeah! Mais qu'est-ce que c'est je vais porter et comment pourrais-je y arriver? Et puis pouf, d'une coupe de baguette magique sur la tête de Cendrillon, il aventure de plus belles robes de bal et des perfumes de verre spéciaux qui ne vont qu'à elle. Cendrillon se regarde et crie pas des yeux. Mais comment vais-je y arriver? Et puis pouf, d'une coupe de baguette magique, le plus beau carrosse attendait pour emmener Cendrillon au bal. Passez un excellent moment, mais n'oubliez pas que Cendrillon, à minuit, tout redevient comme avant. J'ai promis à la fée marraine de quitter la bal à minuit. Cendrillon est allé au bal. Elle a raconté la prince et ils ont dansé toute la nuit. Ils ont dansé et ils se sont tellement amusés que Cendrillon n'a pas remarqué que le temps sucré. Dans l'horloge a sonné. Il était être minuit. Dans Je dois partir. Elle a monté l'escalier de salle de bal et courant, et une de ses pinfoulées de verre est tombée de son pied. Restez s'il vous plaît, nous venons de nous rencontrer. Au revoir. Dit-elle en saluant la prince et elle s'est glissée dans ses carrosses qui l'emportent. Le prince restait debout sur la manche de la salle de bal, tenant la pinfoule de verre de Cendrillon qui était tombée de son pied. Je dois la retrouver en faisant correspondre la pantoufle de verre à la jeune fille qui porte cette chaussure spéciale. Le lendemain, il rendit visite à toutes les jeunes filles et finit par trouver Cendrillon. Son pied s'est adapté parfaitement à la pinfoule de verre. Sa belle-mère ne revient pas. Comment cela est-il possible? Je n'arrive pas à y croire. L'habit de Cendrillon s'adapte à la pantoufle. La prince sait qu'il a trouvé sa fiancée. Cendrillon sort autre pantoufle de verre de sa poche.
Viens avec moi vivre dans mon château, ma future épouse. La prince et Cendrillon eurent le plus beau mariage du monde et vécurent jusqu'à la fin de leur jour.